Je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Je n'ai pas le choix. C'est difficile de faire un choix, c'est difficile de choisir. Mes parents ont choisi pour moi. C'est mon destin. Choisir, c'est se priver. Bref, cette question du choix, c'est une question qui revient régulièrement dans notre quotidien et qui a interrogé philosophes et duquel se sont emparées les différentes religions. Il y a des choses qui sont du côté de notre expérience subjective, et puis il y a aussi un contexte très général qui est celle de la société, de nos sociétés occidentales, industrialisées, libérales, dans lequel le choix est sanctifié dans une certaine mesure. Nous avons et nous subissons en permanence des pressions et des injonctions pour choisir notre compagnon ou notre compagne, notre sexualité, notre travail, notre logement, notre projet. On devrait choisir en permanence. Et évidemment, ça nous renvoie à ce qui existe dans les sociétés holistiques ou communautaires, où au contraire, les places sont attribuées. Choisir en permanence, ça crée de la pression, ça crée de l'incertitude, ça, voilà, sans doute une des difficultés auxquelles nous sommes principalement confrontés, la question du choix. Alors, deux points de vue pour aller vite. Un premier point de vue qui est celui de nombre des religions, notamment, qui nous disent quoi que du côté du libre arbitre, de la liberté, pour le christianisme, pour l'islam, pour le judaïsme, pour les grandes religions monothéistes, le libre arbitre ferait de l'humain le responsable incontesté de ses actes. Et on a évidemment à côté, à travers un Platon, nous ne pouvons être moralement responsables de ce que nous sommes. Et donc nous ne pouvons être vraiment responsables de ce que nous faisons. En fait, au-delà des religions, Platon, Descartes, Spinoza, Schopenhauer, Sartre, les philosophes ont été nombreux à interroger cette question du choix. Alors, il y aurait d'un côté cette idée d'un libre choix porté par les religions, porté par l'humanisme, porté par les sociétés occidentales, la société libérale, qui nous demande en permanence d'effectuer des choix, ne serait-ce que des choix de consommation dans la vie de tous les jours. Quel est le paquet de céréales que vous prenez ou quel type de petit déjeuner vous désirez. Deuxième idée, à côté de cette idée de libre arbitre et de possibilité de choisir à tout moment, ce serait une question de volonté, de désir, on a toute une série d'éléments qui penchent pour le déterminisme. Nos habitudes et la sécurité nous font, a priori, ne choisir exclusivement ce que nous connaissons, ce que nous avons connu enfant ou ce que nous avons obtenu à un moment donné. Nous ne choisissons plus, nous continuons de faire la même chose. Ce ne serait pas nous qui décidons en réalité, mais ce seraient nos émotions. Damasio en particulier, Damasio a montré l'importance des émotions dans les décisions. En clair, nous ressentirions quelque chose et puis une fraction de seconde après, ça arriverait à notre conscience et nous rationaliserions l'agir qui a été le nôtre. En clair, j'ai peur, j'ai l'impulsion de courir et immédiatement après, je nous dirais que j'ai choisi et décidé de courir pour éviter le danger. Mais c'est les émotions qui seraient à l'origine de nos décisions, de nos actes. On peut penser à la théorie de l'engagement, à laquelle j'ai consacré une vidéo. Nos actes nous engagent les uns après les autres, sans forcément qu'on ait déterminé quoi que ce soit. C'est parce que j'ai fait 40 km, puis la queue fait garder mes enfants, et que je suis rentré dans cette salle de cinéma, que je subirai le film jusqu'au bout, même s'il ne m'intéresse pas, alors que si je n'avais pas eu tous ces actes préparatoires, jamais je ne serais resté jusqu'au bout. C'est aussi
ce qu'on sait aujourd'hui de la transmission de traumatismes intergénérationnels, le transgénérationnel, les traumas qui auraient été subis par nos parents ou grands-parents auraient changé quelque chose dans l'ADN, dans leur ADN, et ce serait des traumas qui nous auraient été, dans une certaine mesure, transmis héréditairement. On a évidemment les assignations de rôle ou de genre dans la société qui est la nôtre, qui fait que nous nous comportons tel qu'on attend qu'on se comporte, en bon parent par exemple, comme un homme, autre façon de le dire, le rôle du milieu social tel qu'il a été évoqué par Bourdieu, et qui fait qu'on ne choisit pas sans doute véritablement le métier ou la position sociale qui est la nôtre. Alors il y a donc tous ces éléments qui sont plutôt du côté de la prédétermination et du déterminisme. On a à côté notre expérience subjective qui nous fait dire si on choisit tous les jours et à tous les moments le programme télévision qui est le nôtre, le fait de sortir courir dans la rue ou d'aller au cinéma, de rester dormir ou d'aller faire les courses, notre expérience subjective, elle est du côté du libre choix. Alors, est-ce que la réalité ne serait pas entre ces deux explications? En fait, des choix restreints, parfois, si je nais dans tel milieu plutôt que dans tel autre, mon étendue de choix sera sans doute moins importante. Des choix contraints, parfois, survivre ou voler serait un choix contraint par une certaine solution, une certaine situation, et puis un subtil mélange d'éléments qui sont déterminés par toute une série de facteurs qui ont été évoqués là, et aussi d'espace de liberté, d'espace de choix qui s'appliquerait à certains moments plutôt qu'à d'autres.